What a bitch. Je la veux. Il y a vraiment une gueule de trou-duc. Ouais, ça va peut-être le réveiller. Oh! Daniel! Shit! Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on poursuit notre écoute de la série télé Vie de mini-series avec l'épisode numéro 2. J'aimerais également remercier mes membres Patreon avec les détails juste ici. Et on débute l'écoute tout de suite. Bonne écoute! Quelqu'un qui embrasse son fusil, c'est quand même un peu... Alors, j'espère qu'on va me donner beaucoup plus de rayons laser. Le thème musical est quand même bien, je trouve. Donc, c'est le deuxième et dernier épisode de la mini-série. Par la suite, je crois qu'il y a la série qui comprend 3 épisodes d'une heure et demie. Et après ça, il y a la série télé qui a duré genre 24 épisodes peut-être. La ville est déserte. Qu'est-ce qui s'est passé? Bonjour. Non, ne tirez pas. Joss, où sont passés les autres? Ils sont partis, c'est tout ce que je sais. Depuis quand? Ça fait 3 jours. Et depuis, tu es resté tout seul? Il y a pas mal de gens qui commençaient à en avoir assez. Quelques fermiers sont venus en ville. Ça, c'est l'ami de son fils. J'aime bien le design de leur fusil laser. La bombe l'a tué en faisant tout exploser. Qu'ils étaient en démocratie et qu'ils n'allaient plus supporter plus longtemps ces visiteurs. Résistance. D'un coup, il y a eu ces lumières dans le ciel. J'avais perdu mes parents, mais la maman de Sean m'a attrapé et poussé dans la maison. Elle a claqué la porte. Cache-toi! Ils étaient partout dehors. Il n'y a pas d'espèce de gestion ou de gouvernance de la part des humains. Passivement, ils ont accepté de se faire dominer par les visiteurs. Sean a essayé de se battre. Il donnait des coups de pied en disant de lâcher sa mère. Il s'est battu tant qu'il pouvait. Il disait que son père les aurait. Sean était très courageux. Mais moi, je suis allé me cacher dans le placard. J'avais très peur. Je m'excuse, monsieur Donovan. L'acteur est quand même bien dans le rôle de l'acteur principal. C'est curieux, on n'est pas revu vraiment cet acteur-là dans d'autres choses. En tout cas, moi, je me souviens pas de l'avoir vraiment revu. Il a une belle gueule. Il était peut-être pas endurable. Je l'ai jamais vu vraiment dans un gros film, un gros blockbuster. Est-ce qu'il revient dans la série Reboot des années 2000? Quand je suis venu voir Sean, je lui ai apporté un objet. Oui, je m'en rappelle. Tu ne saurais pas ce qu'il en a Ah oui, fait. c'est comme la clé USB de Kanye West. Si, il est là. Qu'est-ce que c'est? C'est une clé. Cette clé va vous ouvrir quoi? Le ventre de la baleine. Du champagne pour le petit déjeuner. Levons nos verres et buvons à mes fiançailles. Fiançailles, avec qui? Avec qui? Avec Robin Maxwell. C'est le cas de dire prendre femme pour épouse. Elle ne devrait pas être très loin, non? Eh bien non, elle ne le sait pas encore, mais je la veux. Il y a vraiment une gueule de trou-duc. Je la veux autant que je veux ce champagne. Je la veux et je l'aurai, c'est clair. Si elle refuse, alors je la dénoncerai, elle et sa bon Dieu de famille. Ouais, ça va peut-être le réveiller. Oh! Daniel! Shit! Qui est brainwashé totalement. Dans le dernier épisode, Diana parlait d'une espèce de machine à brainwash. C'est peut-être ce qui s'est passé avec lui, mais il avait l'air déjà d'un trou de cul auparavant, donc j'en doute. Ça doit être de son propre gré qu'il est un trou duc. Caleb, je suis très triste. Tu vas foutre le camp. Je comprends sa douleur. C'est quand même pas personnellement de sa faute. Ben, peut-être, en fait. Est-ce qu'il est complice du génocide? Accorderons l'amnistie à ma famille. Oh, l'armée qui débarque. Pourquoi les humains ont des costumes tout délavés? Shalom. Okay. Ils ont réussi à fuir avant que l'armée débarque. C'est quand même oppressif, leur affaire. Ah, OK. Ça doit faire un parallèle avec des vraies situations où du monde ont été extirpés de zones de guerre de manière un peu illicite. La vieille a des oreilles fines. Allô? Allô? Si par hasard je connaissais un scientifique, par exemple, qui soit en train d'essayer de s'enfuir, que devrais-je faire? Chippie. Ben, la vieille Chris. Manum. De l'oignon cru. A-t-il si mauvaise haleine que ça? Les policiers sont complices de toute cette histoire-là, c'est le pire. Rien à signaler à l'arrière? Achou! Rien à signaler, tout va bien. Et le policier commence à enfreindre les règlements parce qu'il se rend compte que ça n'a juste pas de crise de bon sens. Ouais, mais pour vous, ça va pas être facile de descendre avec une canne. Oh, je commence à savoir m'en servir. Ouais, Juliette s'était fait tirer à la fin du dernier épisode. Le bienvenu. Oh, ça fait plaisir d'entendre ça. Ah, au fait, l'électricité marche pas. M'en occuperai. Il y a comme eu une espèce de petit bond de quelques jours, quelques semaines, on dirait, entre le premier et le deuxième épisode. Elle aussi, c'est une jolie femme. C'est curieux qu'on l'ait pas revue. Qui a embarqué mon père? Daniel, toi, je te Quoi, déteste. il a été arrêté? Mais ils avaient promis l'amnistie. Amnistie de tabarnak. Évidemment que j'en suis sûr, puisque T'as vendu ta race. Voilà qui revient de son LTP Yak. Quoi? Non, ça cachait juste des grosses briques de hache. Mais il y est plus. Qu'est-ce que c'est? Vous sachiez combien nous apprécions votre hospitalité. Tabarnak, tu veux la grosseur de la garnette?
Chez Bethel, là. Tu veux bien garder Joss avec toi? Si tu aimes les spaghettis. Ah oui, beaucoup. Alors je te trouve très sympathique. Spaghetti égale Il sympathie. y a un camp de rebelles qui se trouve dans les collines. Il paraît que c'est une bande de savants qui ont réussi à s'échapper. C'est un terme qu'on n'utilise plus vraiment, des Le savants. savoir se couvre cette clé. On dirait peut-être plus des scientifiques. Ensuite, il faut découvrir où sont passés ceux qui ont disparu. Ah, le Trouduc est le roi de son royaume. Je pense que le message est clair. Mes supérieurs ont décidé de retenir ta famille pour lui poser quelques questions. Grand-père reviendra aussi? Il est malade. Nos meilleurs docteurs essayent de le guérir. Parole de lézard. Ils espèrent y arriver très vite. J'ai une nouvelle qui devrait te faire plaisir. Tu as eu une promotion. Tu es nommé mon commandant second. C'est vrai? Et ce n'est pas tout. Quand j'ai parlé à Diana de ta loyauté, elle m'a chargé de te donner ceci. Ah oui, il y a beaucoup de Trouducs qui aiment le pouvoir. Un autre bijou, une petite grosse bague. Je suis fier de t'avoir dans mon unité. Ça se fait acheter facilement. Et lui, il est beau gosse. Un beau gosse lézard. Je penserais jamais dire ça. Qu'est-ce qu'ils essaient de faire? C'est faire marcher ce truc-là. Ça, c'est ce qui doit régler l'intensité. Ça règle la force du coup que tu veux tirer. Tu appuies là pour tirer. L'énergie vient des batteries. Elles sont rechargeables. Comment on va faire? Il n'y a plus que l'approche directe. Excusez-moi. Salut. Je passais par là. C'est quand même pas... Mais c'est des lézards. Ils sont peut-être confortables dans l'eau un petit peu. Puis il a pas amené sa caméra. On va repartir avec eux. J'espère que je vais pas me tordre le pied cette fois-ci. Découvert. Ça grouille de lézard. Ils savent pas tirer, par exemple. Oh! Sale gueule. Oh! Hein? Ah, je m'en souviens pas de ça. Il crache du venin. C'est comme de l'acide, Chris de lézard. Oh, en plein cœur. D'accord, Roy, vous tournez, c'est la deuxième salle sur votre gauche. Quand même des lieux de tournage Juliette uniques. Parish, Oui? Robert Maxwell, anthropologiste. Voici ma fille Robin. On m'a dit que c'est vous qui organisiez tout. Genre de station de pompage d'eau, peut-être. Alors, ça lui fait plaisir d'être là? Je crois que ça s'arrangera. Elle serait devenue folle dans la montagne. Ah, la rébellion s'organise grâce à Julie. Je trouve pas où on coupe l'eau. Bon, il y a assez de bouffe à chat pour quelques semaines. OK, scientifique, leader de la résistance et plombière. Julie, vous vous êtes fait mal? Oh, oui! Oh, je n'y arriverai jamais. Mais je n'ai rien d'un plombier ou d'une révolutionnaire. Ouais, c'est une bonne idée d'avoir fait un petit saut dans le temps entre le premier épisode et le deuxième, parce qu'il semblait vraiment désorganisé dans le premier épisode. Vous êtes né pour commenter. Tout ce que vous devez faire, c'est vous fier à votre instinct. Ayez confiance en vous, comme nous avons tous confiance en J'ai vous. pas confiance en ta perruque, par contre. Faites semblant, personne ne verra la différence. Là, une perruque mal coiffée qui arrive. Comment vous sentez-vous? Elle arrive. Qui, elle? Oh, la Queen Bitch. Vous avez déjà causé beaucoup d'ennuis, monsieur Donovan. Vos ennuis seront bientôt terminés. Oh, c'est sans doute pas une chaise de coiffeur, peut-être plus une chaise de dentiste. Peut-être ne devrait-on pas éliminer tout de suite monsieur Donovan? Pourrait nous être d'une grande utilité s'il était converti. Je n'ai pas de temps à perdre. Emmenez-le au terminal. J'aime les petits effets sonores extraterrestres. Il est évident que même avec toute votre habileté, vous ne pourriez convertir ce cerveau. Martin, attendez. Nous n'allons pas l'éliminer tout de suite. Ça m'amuserait peut-être de relever ce défi et de le convertir. Comme vous voulez, Diana. Elle aussi s'est fait acheter. Écoutez, Mike, je vais vous aider à vous échapper. Quoi? Nous sommes quelques-uns qui n'aimons pas ce qu'est en train de faire notre chef. Mike, il est trop tard pour Tony. Il est difficile de convertir un cerveau. C'est une opération qui prend beaucoup de temps. Quand Diana n'a besoin que d'une simple information, elle emploie les moyens les plus rapides. Et elle le fait avec plaisir. Oh mon Dieu. C'est une tortureuse. Aidez-nous. OK, fait qu'il y a une espèce de groupe de résistants au sein des reptiles qui sont pas en accord avec le plan original, lequel on n'a pas voulu vraiment nous en informer. Enlevez vos chaussures. Martin n'a pas pu venir, alors vous allez mettre mon uniforme. Vous ne ressemblez pas à un iguane. Quoi? Elle est en train de te sauver la vie, là. C'est pas le temps de rire d'elle. Il y a une navette qui va bientôt partir, à condition de mettre des lunettes et de ne pas parler. Ma voix serait trop reconnaissable. Tenez, vous savez vous en servir? Bon, tirez-moi dessus. Il faut que vous me tiriez dessus, sinon ils ne croiront pas ce que je leur raconterai. Vous allez vous en sortir? Bien sûr. Pourquoi font-ils ça? Barbara. J'accepte encore mal qu'ils prennent des noms d'êtres humains. Tirez. Un peu de l'appropriation culturelle terrienne. Fais de dos, mon bel iguane. C'est vrai qu'en uniforme, c'est dur de les distinguer l'un de l'autre. Ils ont-tu comme un code... Pourquoi entre eux, ils ne se parlent pas dans leur langue de lézard? Tu les aimes, toi, ces gens? Ah oui, c'est vrai. S'ils parlent, il n'y a pas une espèce de voix les extraterrestres. Et alors, tu dis pas au revoir? Il est insistant, lui. Tu m'entends? Il tient, lui, à ce qu'on lui dise au revoir avant de partir. C'est un lézard extrêmement poli. Arrêtez ce camion! Hey, regardez! Hey, hey, hey! Regardez!
Apportez-moi ça. Julie serait contente si on lui en ramenait un. Elle pourrait l'étudier de près. On va se le faire. Ouais, de kidnapper un visiteur et de le faire souffrir, c'est pas un peu de la cruauté envers les animaux? On a un colis recommandé pour vous. Vite, mais attention. Oh, c'est Mike Donovan. Ça n'en est pas un. Qui commande ici? C'est elle qui commande. Qui, elle? Cet enfant? Ben, enfant, quand même. Alors, vous venez? Ou vous voulez continuer à perdre votre sang? Où avez-vous eu cet uniforme? À bord d'un de leurs vaisseaux. 2 visiteurs m'ont aidé à m'échapper. On dirait un coup monté. Non, je ne crois pas. Ah! Il le fallait pour vous convaincre. Non, dis donc, c'est moi qui étais avec eux. Et pourquoi y étiez-vous? Ils m'avaient invité. Je vais vous dire pourquoi j'étais là-haut. Parce que mon fils, ainsi que mon ex-femme, et tous les habitants de leur ville ont été emmenés là-haut. Et vous m'appelez un sympathisant. On se calme. Vous êtes un des premiers qui soit monté sur leur vaisseau. Vous avez travaillé avec eux, vous les avez approchés de près, et enfin, il y a 3 jours, vous avez vu Christine Walsh. Alors quand vous arrivez ici en prétendant vous être échappé en portant un de leurs uniformes, Je sais que ça n'a pas l'air vrai. Là, c'était un magnifique coup monté. Oui, je le sais puisque j'y étais. Je suis du bon côté, jeune fille. Vous pouvez me croire. Condescendant, lui. Si vous nous disiez tout ce que vous savez. Ouais, une petite réunion au sommet, quelque chose, là, qu'on organise l'information, un peu. Il y a plus de 60 millions d'années, c'était les reptiles qui étaient les maîtres de la Terre. La température augmentant, les reptiles, étant incapables de résister à la chaleur, disparaissent. Vive les changements climatiques, ça va nous débarrasser de l'envahisseur. Ce ne serait pas aussi facile que ça, mais oui. Attendez une couple d'années, le travail va se faire par lui-même. En effet, leur constitution leur permet de résister au froid. Ils ne mangent que ce qui est vivant ou ce qui vient d'être tué. Mais et ce poison qu'ils projettent? Je dirais que ce venin est un neurotoxique. Voilà ce qu'on va faire. Il faut organiser la résistance pour qu'elle soit efficace. C'est vrai. Oui. Résistance. Pour une série qui a été faite au début des années 80, c'est quand même surprenant la facilité dont tous les personnages ont accepté d'être dirigés par une femme. Il faut arriver à découvrir ce qu'ils veulent en réalité. Il faut découvrir le maximum de choses sur leur constitution. Il faut trouver leurs failles. Ce qui est probablement le plus important, c'est que nous puissions entrer en contact avec les autres résistants. Je suis sûr qu'il y en a dans chaque ville du monde. Il n'y a que de cette façon que nous pourrons avoir une chance de vaincre. Robin! Non, Robin est dans le vaisseau mère. Tu vas t'organiser pour te faire enlever comme ta fille. Arrêtez, contre le mur! Presque au même endroit. Vous êtes dehors après le couvre-feu. Ah, Brian, je suis contente de vous voir. Nous en reparlerons plus tard, Christine. Je vais avoir besoin de vous. J'ai appris que vous entreteniez des relations assez suivies avec cette jeune fille. Eh bien, je la connais, mais... Vous la trouvez séduisante? Moins que vous. Je comprends comment vous avez gravi les échelons si vite. Je parlais sérieusement. C'est très intéressant. Très intéressant. Parce que depuis quelque temps, je vous suis de très près. En quoi puis-je vous être utile? Et j'ai besoin de... Dans son rôle. Une expérience sur le plan médical. Une expérience entre vous et elle. What a bitch. Je veux seulement savoir où est ma fille. Où est-elle? Nous avons besoin d'un renseignement que vous pourriez nous donner. Mais je ne suis au courant de rien. Le camp de la montagne. Nous voulons savoir où il se trouve. Si je le savais, je vous le dirais, mais je... C'est dommage. Comme c'est triste pour votre fille. Ma femme et mes autres filles font partie du camp. Tout le monde est en train de vendre leur race. Je ne dois rien dire. Je comprends votre angoisse et votre dilemme. J'ai des enfants, moi aussi. Les petits bébés lézards. Que je vous donne l'assurance que le camp ne sera pas attaqué avant une certaine heure. Vous pourriez les mettre à l'abri avant l'attaque. Vous feriez ça? Non. Oui, bien sûr. Pour attaquer, nous attendrons, disons, 4 heures demain. Oui, d'accord. Vous avez ma promesse de paix. Promesse de lézard. On ne te fera pas de mal tant que je serai là. Oh, il est vite en affaire. Mais les lézards, ça pond pas des œufs. Comment que ça fait des bébés? Comment qu'il peut y avoir une compatibilité entre ces deux espèces? Je pense pas qu'ils vont s'attarder à tous les détails de la plomberie. Vous avez pu rassembler le troupeau. Je m'économiserais un peu si j'étais vous. Allez, on reprend. Revoyons tout une dernière fois. Traître. Chacun sait ce qu'il a à faire. Donc, à 1 heure, on les amuse un peu et on attaque en force l'armurerie à 2 heures. Écoutez, je vais retourner dans le vaisseau mère et essayer de... De trouver votre famille. Je l'espère. Mais aussi essayer de savoir quels sont leurs plans. Y a-t-il un autre petit flirt qui s'inscrit au menu? Bonne chance. À vous tous. Alors, allons-y. Ah, il faut te dépêcher. Oh, ça va. Je ne m'étais jamais servi de ce truc-là avant. Et surtout pas que ça me pète dans les mains. Et voilà. Allons poser les autres maintenant. Ouais, attention où vous mettez vos bombes. Ah, le plan est déjoué. Ah non. Encore lui. Reste pas trop proche. Oh! Ça passait proche. Freddy Krueger a failli mourir. Miniature. Miniature. Tous les containers ont été rentrés? C'est des décors vraiment spacieux. J'apprécie. Quoi? Bon, très bien, tout de suite. Tout le monde retourne à bord! Il y a un problème à l'usine, alors embarquez! Ouais, les décors sont vraiment bien. Ah, wow, ça à perte de vue. Petit vent de Darth Vader. Sur le mur. Quoi, un genre de cocktail Molotov? La petite vieille. Ah, on suspecte pas les petites vieilles. Ah, c'est genre des citernes à perte de vue.
Ouais, pour l'époque, ils ont vraiment investi dans des effets spéciaux. Ça en a valu la peine. C'est du gros gin. Ils sont en train de se monter une distillerie. Je souhaite de tout mon cœur qu'il n'y ait pas de tués. Je serais trop triste de perdre l'un des nôtres. Wow, l'alarme est particulière. Munis de leur miroir de chez Walmart. Ah, ils sont par balles. Ils ont des vestes par balles ou c'est comme leur peau de lézard qui est anti-balle? Ouais, leur équipe manque Des munitions à séchéant! d'une division spécialisée dans l'armement puis la stratégie militaire. Ils sont vraiment désorganisés. Je dois prévenir le camp qu'il va être attaqué. Robin est prisonnière. Je voulais la sauver, mais il y a trop de vies qui sont en jeu. Bon retournement de situation. Ah, il y a personne qui sait se battre là-dedans. C'est un peu tard, par contre, pour changer d'idée. Donovan, je veux savoir ce qui se passe. Les réservoirs dans la cale sont... Vous y êtes allé? Ils sont pleins d'eau. Où sont les produits que vous fabriquez? Ils n'existent pas. Alors qu'est-ce que... Oh, c'est pas vrai. Ah, ils sont venus pour l'eau, c'est ça? Alors les produits chimiques ne sont qu'une couverture. Ce n'est pas ça que vous voulez. Vous êtes venu chercher de l'eau. Voler notre eau. C'est une substance encore plus rare et encore plus précieuse que vous ne pourriez croire. Très peu de planètes ont la chance d'avoir de l'eau. Nous avons besoin d'eau pour survivre. Ouais, y a-t-il un sous-texte écologique avant le temps? D'autres vaisseaux comme celui-ci sont déjà en route. Le projet prendra une génération. La Terre sera transformée en désert. Et l'humanité mourra. Non, il n'y aura plus personne sur votre planète. Je vais vous montrer autre chose. Ah, parce qu'on... Ils vont vouloir nous manger. Maudit lézard. C'est ça? Les lézards mangent-tu des humains? Ah, j'aime moins ça tout d'un coup. Ah, shit. Écoutez, J'espère que t'as honte. je suis désolé pour tout ça. Oui, grand-père. En train de se faire grignoter par des Il n'a lézards. jamais été avec nous. Qu'est-ce que tu t'es fait au bras? Je me suis brûlé. Petit con. Il est parti maintenant, barre la porte. Qu'est-ce que c'est que ça? Des gens de votre planète. Oh, shit. Ah, c'est comme un congélateur. Mort. Non, ce n'est qu'une apparence. Leur métabolisme est considérablement ralenti. C'est le travail Diana. OK, c'est un Christ gros garde-manger. Ça fait peur. Ça explique les disparitions. Mon fils, il est là-dedans lui aussi. Le design est vraiment effrayant également. Pour les garder, pourquoi ne pas les avoir tués? Notre chef les veut vivants. Quelques-uns vont devenir des soldats pour combattre son ennemi. Quel ennemi? Une puissance par laquelle il a déjà été battu. Cet ennemi pourrait devenir notre allié. Je ne sais que très peu. Où de je peux choses. les trouver? OK, il y a comme une troisième Il y en a une race partie qui doit aller se battre. d'extraterrestres. Pas les autres. Non. Que vont-ils devenir? En réalité, il n'y a pas que l'eau qui nous manque pour survivre sur notre planète. Vous êtes naïf. De la nourriture. Je le savais! Disponible dans toutes les bonnes épiceries. Hey, je regarderai plus jamais les lézards de la même manière. Comment un être aussi immonde a pu devenir votre chef? Ce ne sera pas agréable. Vous êtes sûr de vouloir entrer? Oui. Ah, les décors sont variés. Il y a une espèce de logique visuelle également dans les éléments proposés. Tony. C'était son fils? C'est Diana. Oui. Ah, on ne l'a pas montré. Elle a ordonné qu'on fasse une expérience. Je veux la tuer. C'est une méchante bonne motivation pour un héros, ça. Du calme. C'est le jardinier. Ils ont essayé de me faire parler. J'ai pas parlé. Ne posez pas de questions, avancez. Mais qui va piloter la navette? Je suis pilote. C'est extrêmement dangereux pour moi de rester ici. C'est pas le temps de discuter, là. Ferme la porte, puis on va en parler à l'intérieur. Hey, t'as le long magané, le jardinier. Les commandes sont très sensibles. Ça se pilote presque tout seul. Ils ont créé beaucoup de vaisseaux spatials pour l'occasion. C'est vraiment du gros travail. Arrêtez! Prenez une autre navette et suivez-moi! Oh, ça a l'air de se conduire facilement. Mais remontez! Oui, oui. Il aurait pu être un petit peu plus original que inverser l'image. Ça fait un peu Star Wars, ce bout-là. Ouais, les ombres portées, c'est pas vraiment comme ça que ça fonctionne, mais en tout cas, genre des plans d'hélicoptère qui a été accéléré. Ah, ça a l'air bien se manœuvrer, ces vaisseaux spatiaux. Voilà le corps de la montagne. Félicitations, capitaine. Ça devrait donner un peu d'exercice à votre unité. Il n'est pas encore 4 heures! Salaud! Ta faute de les avoir crus. Pour la télévision, hein? C'est vraiment bien fait. Diana, j'aime te détester. Ça ressemble un peu à Donald Trump. Le lézard Donald Trump. Ah, lui, il sait tout de suite comment tout fonctionne. Donald Trump, c'en est fini pour lui. Allez, par ici, par ici! Ah, c'est une zone de guerre. Allez, dépêchez-vous! Allons-y! Dépêchez-vous de prendre une arme! Allez, dépêchez-vous! Allez! Lézard satisfait. Ah, OK. L'armement humain a un certain effet sur leur navette. Shit.
Tout le monde a eu son permis de bazooka. Oh, un petit ralenti épique. Ah, c'est presque... Ça me fait penser un peu à certaines scènes de Terminator. Comme ça ressemble vraiment à la scène où Sarah Connor rêve à une explosion nucléaire au milieu de la ville. Julie! Hey, j'aime bien Julie, l'héroïne. J'espère qu'elle sera tout au long de la série. Ou Oh, wow! Ah, ça, je pense que c'est vraiment une des images épiques de la série. On refait un passage. Les deux femmes dans une espèce de duel western, un peu de duel de cowboy. Une qui est un peu cowboy blanc et l'autre cowboy noir. Oh! Bien fait pour toi, Diana. Les maquillages sont bien. Et l'actrice voulait rester splendide, alors ils ont demandé juste une petite portion de son visage. Résistance, résistance. Ouais, il fallait qu'il y ait un peu des répercussions pour le fait qu'il a vendu son équipe. Hey, c'est déjà presque terminé. Je suis excité d'écouter les séries qui ont suivi. Ouais, si vous voulez que je poursuive l'écoute avec le volume qui a suivi, je crois que c'est V, la bataille finale. Est-ce que tu vas dire la vérité à tes enfants un jour? Que c'est un petit peu de sa faute? Monsieur Donovan, je suis contente de vous voir. Ah, moi aussi. Vraiment la réunion des deux héros à la fin de cette série-là, c'est bien. Vous les avez vus faire demi-tour? Ouais, sauf qu'ils savent où toute l'équipe est. C'est le temps de déménager, je pense. Ce que nous avons de mieux à faire est d'essayer de détruire le plus grand nombre possible de vaisseaux mères. Les détruire? Vous ne pensez pas à ces milliers de gens qui y sont enfermés? Nous allons essayer de sauver le plus grand nombre de gens possible, mais ce ne sera pas facile. Essayez! J'ai passé toute ma vie à essayer de sauver la vie des gens. Mais je pourrais ne pas avoir le choix. Ouais, c'est un peu le loup solitaire. Eh bien, ce n'est pas un hôtel 4 étoiles, mais il faudra qu'on s'arrange. Ouais, mais là, elle a fait des guili-guili avec l'extraterrestre. Non, pas ce matin. Mais enfin, tu es malade tous les matins depuis 3 jours. Elle est enceinte? Tu es sûr que ça va? Non, je suis pas vraiment biologiste animalier, mais... Mais c'était aussi assez intéressant. Il devait manquer des bouts. Y a-t-il une bisoune de lézard? Ouais, je me pose trop de questions encore. Quand ils se sont frenchés, lui, il a une espèce de petite langue de lézard. Ça devait être comme piquant dans le fond de la gorge. T'aurais pu demander de mettre un condom? Voyons, Mike, je n'ai jamais entendu d'histoire aussi extravagante. Écoute, ton petit-fils est avec des milliers d'autres personnes prisonniers sur les vaisseaux de tes amis. Et ne va surtout pas me dire que tu ignores tout ce qui est en train d'arriver dans cette ville. Je veux survivre, mais c'est eux qui ont le pouvoir. Tu sais, quand j'étais enfant, il y avait une femme qui m'apprenait ce qui était juste et ce qui ne l'était pas. Je me demande ce qu'elle a pu devenir. Vas-tu vendre son fils? Halte! J'ai dit halte! Quel endroit brumeux. Pourquoi vous êtes venu ici? Je vous en prie, je dois vous parler. Il faut que vous repartiez. Notre fils peut rentrer d'une minute à l'autre. Attachez-le dans le sous-sol. Mais il faut que vous aidiez la résistance. Quoi? Mon mari et moi avons déjà été arrêtés une fois. Si vous saviez ce qu'il a souffert, ils l'ont torturé. Et notre fils est devenu un informateur. Mais ils ont tué Kathleen. Nous devons tout faire pour les arrêter. Je suis sincèrement désolée. Nous ne pouvons pas. Qu'est-ce que c'est? Mon père l'a laissé pour nous. Lis-la, s'il te plaît. Ma chère famille, j'ai beaucoup de chagrin de savoir que je ne verrai plus jamais vos visages. Je veux défendre envers et contre tout ce que je crois être juste. Vous pourriez penser qu'un vieil homme n'a pas peur de mourir. Je suis encore plus effrayée qu'un enfant qui a peur du noir. Mais il faut combattre cette obscurité qui menace de nous engloutir. C'est pas vraiment très dynamique comme manière de convier cette information-là. De faire une lecture devant tout le monde. Qui triomphera des ténèbres. Tant que cette tâche ne sera pas accomplie, la vie n'aura pas de sens. Mais surtout, il faut vous rappeler quel est le camp que vous avez choisi et vous battre pour lui. Nos pensées vous accompagneront toujours. Nous devons les aider, ou nous n'aurions rien appris. Allez-y, Kenny, commencez. C'est un appel au secours qu'il émet? Si les visiteurs ont un ennemi, ils devraient être assez intelligents pour le déchiffrer. Combien de temps il faudra pour que ça arrive? Oh, des années? On ne va pas arrêter d'émettre. Et s'ils nous reçoivent, espérons qu'ils seront nos alliés. Donc, ils font un petit appel outre-mer en espérant que les ennemis des visiteurs seront nos alliés. L'aide pourrait ne jamais venir. On pourrait être obligé de ne compter sur personne d'autre que sur nous. On se débrouille bien, on a déjà gagné la première. Débrouille bien, je pense pas, non? Mais la guerre ne fait que commencer. Victory! Ah, ça se termine comme ça? What? Ouais, les deux premiers épisodes auraient bénéficié d'une petite réécriture de leur scène finale. Ils ont voulu injecter beaucoup d'émotions là-dedans. Je pense que ça aurait nécessité une espèce de petit hook pour la prochaine série. Ah, j'espère que vous avez apprécié. Si vous voulez que je regarde la suite, V, la bataille finale, indiquez-le dans les commentaires. Ça dirigera un peu mes décisions dans le futur. J'aimerais également remercier mes membres Patreon avec les détails juste ici. Un petit pouce en l'air, ça aide toujours. Abonnez-vous également, j'en ai besoin. Et on se dit à la prochaine. Bye!